Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube du blog Bien-être par le Shiatsu et le Douyin. Aujourd'hui, je reçois Antoine Dinovi. Bonjour Antoine. Bonjour Ludivine. Donc Antoine, tu as créé le réseau, on peut même parler de réseau Shiatsu France, donc qui est un site web, mais beaucoup plus que ça. Tu vas nous en parler un petit peu. Shiatsu Mhm. Magazine également, et tu es l'auteur de plusieurs livres. Le sixième, si je ne m'abuse, va sortir, est déjà sorti d'ailleurs ces jours-ci. Donc tu mets en place aussi d'autres choses en parallèle du Shiatsu, notamment le Sokuatsu. Ça nous intéresse Mhm. beaucoup que tu nous parles de ça. Et puis, voilà, je terminerai cette petite introduction en disant que je suis très contente de pouvoir collaborer avec toi aussi sur ton programme de formation pour les intervenants en shiatsu. C'est ça, oui. Voilà. Eh ben, écoute, je te laisse la Euh, parole si tu veux bien te présenter un petit peu ton parcours et puis on reviendra après sur ce que tu mets en place, notamment au niveau du Sokwatsu. Ok, très bien. Alors en termes de présentation assez rapide, j'ai découvert le shiatsu, on va dire il y a maintenant une trentaine d'années, hein, parce que quand je faisais on va dire des arts martiaux, j'ai commencé par le judo quand j'avais 8 ans. Et puis ensuite, après, j'ai fait des arts martiaux vietnamiens, ce qu'on appelle le Viet Vo Dao. Puis des arts martiaux japonais avec le karaté. Et c'est lors de stages de karaté, aux alentours de 14-15 ans, où j'ai vu des premiers stages de shiatsu. Bon, je savais pas que ça s'appelait du shiatsu à l'époque. Ils appelaient ça des foulages digitaux. Enfin, l'idée, c'était après le stage. Il y avait des techniques où on pressait un peu sur le corps pour se détendre, pour éliminer un peu les toxines au niveau des muscles, etc. Bon, pour moi, c'était juste un massage ou un truc un peu, assez flou, mais qui faisait un peu de bien. Et puis, il y avait des gens plus âgés qui trouvaient ça formidable. Voilà, mais sans vraiment nommer la chose. Et puis, j'ai continué les arts martiaux. Après, j'en ai fait un petit peu d'autres aussi, voilà. Et très intéressé par la culture japonaise. Après différents types d'études, en fait, j'ai fait des études en gestion, d'administration, entreprise, en psychologie. Enfin, des choses qui n'ont rien à voir avec le shiatsu. J'ai travaillé dans différentes entreprises, privées et publiques, des grandes entreprises et des PME. Voilà, donc un parcours assez diversifié. Et puis voilà, je suis revenu vers une reconversion, un peu quelque chose de commun comme beaucoup de gens en fait, hein, chercher un peu de sens et chercher un peu des choses nouvelles, le lien avec l'humain, le lien avec le social, le lien avec le soin. Et puis le shiatsu est revenu voilà sur le chemin et je me suis formé donc principalement, j'ai fait l'Institut français avec Michel Audoul à Paris. J'ai fait une VAE avec la FFST, la fédération. Et puis j'ai suivi pas mal de stages au Japon directement avec différents enseignants, différents maîtres japonais, principalement les shiatsu, on va dire reconnus au Japon dans le système conventionnel ou en tout cas reconnus par le ministère de la Santé. Donc principalement le Shiatsu Namikoshi au Japan Shiatsu College et Shiatsu Kuretake, qui est la plus vieille université en médecine orientale, c'est-à-dire que Kuretake, il y a une université où il y a les deux programmes, les deux branches, où on peut devenir soit masseur avec les spécialisations du Shiatsu, donc ce qu'on appelle un Shiatsushi, et la partie acupuncture et moxabustion. Donc ça, c'est la partie médecine orientale de Kuretake Gakuen, donc l'université Kuretake. Alors que le Shiatsu Namikoshi, lui, c'est vraiment une école qui fait que l'enseignement de Shiatsu. C'est la plus grande école au monde, qui fait des liens avec différents pays et principalement des pays d'Amérique du Sud et un petit peu d'Europe. Voilà. Après, j'ai travaillé aussi avec des maîtres dans le Shiatsu qu'on appelle Shiatsu des Méridiens. Donc le plus connu, c'est le fils Masunaga, hein, Masunaga Haruhiko, et l'un des élèves de son père, qui est toujours vivant, qui s'appelle Fujisaki Nobuyuki, qui est vraiment un fidèle du style Zen Shiatsu, le Keiyaku Zen Shiatsu, qui a fait du Shiatsu, ce style de Shiatsu depuis 40 ans, sans déroger à la règle du fondateur. Mais il est toujours resté au Japon, il n'est jamais sorti du Japon. Mhm. Voilà, grosso modo. Après, j'ai travaillé avec d'autres masseurs, hein, d'autres des kinés qui font du shiatsu, des shiatsu qui font de la kinesi, enfin des liens entre les deux, la physiothérapie, shiatsu.
et d'autres types de massages autour du Hanma, Seitai, etc. Voilà. Alors, donc, toi, tu as développé quelque chose d'un petit peu particulier là ces derniers temps, c'est le Sokuatsu. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Ah bah, alors le Sokuatsu, en fait, c'est un peu comme le Shiatsu, mais avec les pieds. Donc c'est une méthode qui est structurée depuis une vingtaine d'années. Donc c'est quelque chose qui est entre guillemets ancestral. Donc voilà, quand on dit que c'est ancestral, en fait, on ne sait pas de quand ça date, on ne sait pas par qui ça a été fait. Il y a un peu une légende, une romance, mais en tout cas c'est très ancien. Ensuite, il y a la structuration de la méthode, c'est-à-dire que là, c'est très récent, comme le shiatsu en fait, hein, c'est quelque chose de récent en tant que méthode. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on s'est arrêté, puis on s'est dit, ok, bon, on fait ça de manière intuitive, voilà, plus ou moins intuitive, plus ou moins basée sur l'observation. Maintenant, on va essayer d'un peu plus structurer les choses pour enseigner de manière homogène des Mm. protocoles, des techniques, et dire voilà, ça marche moins, ça marche pas. Voilà donc quoi c'est efficace. Et puis on arrive à des résultats très intéressants. Alors moi le Sokuatsu, je l'ai découvert en 2018 en faisant une séance dans un quartier Ikebukuro à Tokyo. Je le développe pourquoi? Parce que c'est plus puissant, c'est plus efficace, c'est moins fatigant et c'est très complémentaire. Donc moi c'est ce que je fais en cabinet depuis 5 ans maintenant, c'est j'allie le shiatsu et le sokuatsu. Donc il y a des gens maintenant à qui je fais que du sokuatsu parce que ça me fatigue moins et surtout c'est beaucoup plus efficace. Et en termes de ressenti, c'est beaucoup plus agréable. C'est-à-dire que pour des gens qui ont des jambes lourdes, des sensations des problèmes de circulation de sang, par exemple vraiment sur les jambes, par exemple, le Sokuatsu, le fait de travailler avec la voûte plantaire, c'est beaucoup plus enveloppant que de travailler qu'un pouce, ou la pulpe du pouce. Encore plus qu'un coude ou autre chose. Et puis en termes de détente, on a vraiment accès à du relâchement profond. Mm. Et ce qui est intéressant, c'est qu'avec le pied, on peut tout travailler. Et alors, donc là, du coup, tu organises des échanges avec des maîtres japonais, tu as tout un programme de formation. Là, tu peux nous en dire un peu Tout, plus? tout à fait. Bah alors donc là maintenant, on a lancé une première tournée européenne donc depuis février 2023. Donc, je suis en collaboration, je coopère avec Maître Tanikawa, qui a fondé donc la Sokoatsu Body Academy. Donc, c'est le maître japonais qui a le plus d'élèves au Japon actuellement dans le Sokoatsu. Il a fait l'effort d'écrire des livres, une méthode structurée. Et en fait, lui, son histoire, c'est il a fait une faculté voilà en physiologie du sport, etc. Donc, il connaît bien l'anatomie humaine. C'était un ancien sportif de très haut niveau dans le baseball. Hein. Il faut savoir que le baseball, c'est le sport national premier au Japon. Ok, Oui, oui. j'aurais pas dit. Devant le judo, le karaté ou les arts martiaux, vous voyez, donc Ok. c'est voilà. Et en fait, il s'est avéré qu'il a pu faire des massages, donc Sokuatsu pur. Lui, il fait que du Sokuatsu. Hein. Il s'est pas formé du tout au Shiatsu. Ok. À l'époque, fin des années 90 et début 2000, il faisait des séances au Premier ministre japonais de l'époque et à des ministres du gouvernement japonais. Donc il a Ok. pu travailler sur des hauts fonctionnaires. Et il s'avère que le Premier ministre de l'époque a trouvé ça formidable. Il s'est dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Donc Tanikawa lui a dit que Sensei lui a dit que bah, c'est un truc japonais quoi. Il dit mais c'est incroyable. Il faut que les Japonais découvrent cette méthode. Donc tu vas écrire des livres, tu vas structurer, tu vas former et on va faire descendre les consommations enfin descendre comment dirais-je la facture de la sécurité sociale. C'est Ils ça. sont très sensibles à ça. Donc et donc voilà. Donc ça aura un impact sur la santé et c'est parti de là. Donc depuis, il est un petit peu en mission, depuis un peu plus de 20 ans, sur ce sujet. Moi, je travaille avec lui depuis 4 ans, et on a commencé, donc l'idée c'est de sortir du Japon, d'officialiser les méthodes, de former des Européens dans un premier temps au Fumishi. Donc en tant que Fumishi, on a une formation incroyable, incroyable. Vraiment, moi j'ai travaillé avec tous les maîtres japonais les plus connus. Euh, c'est vraiment du très haut niveau. Très Et très alors, haut niveau. elle Ouais. se déroule quand et où cette formation-là cette Alors année? là, on avait fait une première tournée en février, on a fait Paris, Lyon, Poitiers. Donc là, justement, dans 15 jours, on fait Caen, niveau 1. Donc c'est une formation, on essaie de faire une synthèse pour que ce soit accessible pour les Français et les Européens, en termes de coûts et en termes d'assimilation d'informations.
Donc on fait 3 niveaux, 3 fois 3 jours pour avoir quelque chose d'opérationnel, simple, pragmatique, efficace. Les prochains stages, donc au mois de juin, on fait niveau 1 à Caen, en Normandie, et niveau 2 à Poitiers. Et en fait, on fera une tournée par an en Europe. Le siège social de l'Europe sera Poitiers, parce que moi j'habite Poitiers. Donc en fait, moi je vais développer les échanges que j'ai déjà commencé depuis quelques années avec les maîtres japonais, mais aussi les étudiants japonais. Et donc le siège social européen sera à Poitiers pour la partie Sokuatsu, Tanikawa, donc sa méthode. Ok. Et la prochaine formation, niveau 1, niveau 2, niveau 3, sera aussi à Poitiers, en février 2024. Donc une fois par an, on fera l'Europe. On sera en Suisse en juin 2025. Vous voyez, donc on commence déjà à se projeter 2024-2025, parce que comme c'est une fois par an, ben voilà, il faut s'organiser. On veut pas non plus rentrer dans des stages complètement farfelus avec 100 personnes. On veut des trucs, on veut des gens motivés. On veut vraiment monter le niveau. On veut vraiment un niveau d'exigence. Alors, c'est accessible à tous. L'avantage, c'est accessible à tous. On a pu tester sur 2 personnes qui ont un certain âge, qui n'ont jamais fait de shiatsu de leur vie. Jamais. Qui n'ont jamais fait de massage de leur vie. Jamais. Et qui ont réussi à tenir les 3 jours et faire le niveau 1. Et qui ont commencé à reproduire chez eux, sur leur entourage, les techniques de Sokuatsu. Ok. Donc en fin de compte, ça on savait pas trop. Bah C'était un oui, petit peu oui, l'inconnu. oui. Est-ce que les Français, bon là il y avait aussi une Suisse et 2 Belges, donc ça, on est déjà sur la partie Europe, allaient pouvoir, bah, voilà, comment s'approprier la méthode, parce que c'est quand même très particulier. On appuie avec le pied, c'est nouveau, c'est quand même, et en fin de compte, bah, c'est encore plus bénéfique que ce qu'on croyait. Hein. C'est vraiment, voilà, tout le monde a tenu le choc. Et tout le monde est motivé. On a Bon, vraiment un retour de satisfaction super, incroyable. bon, Mm. super. Donc, en fait, si on veut Voilà. s'inscrire, on te joint toi ou comment ça se passe alors? Bah pour s'inscrire, soit on va. Alors j'ai ouvert la page Facebook Sokuatsu France et Sokuatsu Europe. Donc sur Facebook. Ensuite, il y a le site sokuatsu.fr. Alors par rapport au shiatsu, moi j'ai commencé par ce petit livre par rapport à mes élèves, qui est vraiment le self shiatsu no doin. Hmm, Voilà, avec mhm. quelques illustrations de ma prof de japonais qui s'appelle Izumi Asano. Et ce livre-là, donc il n'y a pas de volonté de faire un truc très professionnel, c'est juste quelques Mhm. illustrations. J'explique la différence entre le doin et le self-shiatsu. Ouais, c'est intéressant, Voilà. effectivement. Il est encore disponible, ça, ce Oui, oui, livre-là. oui, bah, ça c'est des livres que je vends de temps en temps, régulièrement, et il a été édité par Shiatsu Milano Editore, donc Ok, Roberto qui est italien, et qui était traduit par mon ami Stefano Reali, qui est disponible en ok, Italie, qui est traduit en italien, et traduit génial, en anglais aussi. Donc c'est génial. un livre qui a pas de, voilà, il y a des petites illustrations, des petites techniques de doin, de gymnastique, et vraiment l'automassage pur de self-shiatsu, l'auto-shiatsu, c'est-à-dire le shiatsu que l'on se donne. Voilà des petites techniques qu'on peut faire à la maison, sur l'abdomen, sur le crâne, sur le visage. Super. Voilà, très simple, accessible à tous. L'idée c'est voilà, de diffuser auprès du grand public de manière pédagogique et ludique ces méthodes. Ok. Mon livre phare, enfin phare en tout cas, où là vraiment j'ai fait du boulot, un gros boulot, c'est ma Bible. C'est Amicalement Shiatsu, Ok. préfacé par Michel Odoul. Donc ça, c'est 450 pages. C'est la première synthèse sur le shiatsu. Il date de Dedans, quand? je parle. Il est sorti quand celui-là? Ce livre est sorti il y a quelques mois. Dedans, je mets vraiment tout sur ce qu'on doit savoir sur le shiatsu. Je démystifie ses origines, l'histoire, ses liens avec la médecine chinoise, ses non-liens avec la médecine chinoise, les programmes, la législation française, où on en est avec le monde médical. J'ai incorporé aussi des vidéos à flasher gratuites avec des katas, des techniques. Super. Et voilà, avec un lexique très fourni, français, japonais. Ça, Donc c'est très complet. euh, Très, très très complet. complet. Et c'est. Voilà, j'essaie de trouver un compromis entre quelque chose de très professionnel, très technique, et en même temps quelque chose d'abordable pour le grand public. Ouais. Et mon dernier bouquin, bah, là, donc, il sera disponible en distribution dans quelques jours, en fait. Hein. Là, je sors vraiment du monde du shiatsu. Hein. C'est un autre spectre, c'est une autre Ah, dimension. C'est voilà, c'est le monde des Kototama. Un livre qui est basé sur les courants spirituels et religieux. C'est 100% japonais. Je parle du Shinto principalement, donc vraiment la religion principale japonaise.
des traditions japonaises et bon, je parle aussi du bouddhisme, des liens avec les autres religions et de la puissance et de l'origine au niveau spirituel et même ésotérique de ce qu'est les Kototama, c'est-à-dire quelque chose qu'on peut pas décrire évidemment en français, mais que j'essaie de décrire avec des mots à travers une sorte de méditation, mais qui transcende, qui surpasse la méditation. Bien, merci beaucoup Antoine pour cette interview riche sur le shiatsu, le sokuatsu et autres. Voilà, nous te souhaitons une bonne continuation Ouais, merci beaucoup. dans toutes tes activités, tout ce que Mm. tu mets en place. Et puis, ben, je te dis à une prochaine sur le blog Bien-être par le shiatsu Eldoïne. Voilà, merci Voilà, beaucoup à toi, Ludivine. À très merci, bientôt pour la suite. merci. Merci.